À la une de l'actualité ce matin. Après la débâcle de dimanche, qui veut la tête de Laurent Wauquiez ? Bureau politique à couteau tiré hier soir à Paris. Le président du parti propose des états généraux à la rentrée. Et sur le terrain, que s'est-il passé ? Électorat siphonné par les deux bouts, vers la République en marche et vers le Rassemblement national. Reportage en Vendée dès le début de ce journal. Et il est justement l'un des élus de ce département, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, sera l'invité d'Audrey Crespo-Marin dans quelques minutes à 8h15. Après les élections vient le temps de la distribution des postes, en particulier celui de président de la Commission européenne. Sommet informel ce soir à Bruxelles. La France et l'Allemagne poussent chacun leur candidat. Et puis ce projet d'alliance XXL, Renault, Fiat, Chrysler, le groupe français a dit son intérêt, les syndicats sont méfiants. Mais en Italie, qu'en pensent les salariés ? Reportage à Turin dans cette édition. Et à 8h12, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a été renversé par son Parlement. Que se passe-t-il en Autriche ? L'analyse de Vincent Hervouet. Europe 1. La droite française ne sait plus où elle habite, déboussolée par son score de 8,4%. Que s'est-il passé dimanche ? L'électorat s'est détourné par deux chemins, l'un vers la République en marche, l'autre vers le Rassemblement national. C'est flagrant, par exemple en Vendée. Ce département a longtemps été un bastion de la droite, mais comme en 2017, la République en marche est arrivée en tête et les Républicains ne sont que 4e derrière le Rassemblement national et les Verts. Reportage François Coulon. À Beauvoir-sur-Mer, la débâcle des Républicains est historique, 8% des suffrages et une 4e place inédite sur ces terres de droite. Éric. Ils ont pris une belle calotte, ils le méritaient. Quand vous voyez des Fillon, des Sarkozy, qui sont tous dans des procès, ces gens-là on n'en veut plus. Ça a toujours été eux les rois. Donc faut arrêter, faut changer. Ça vous a fait basculer, vous ? Ah bah oui. Lui aussi a pour la première fois tourné Kazakh au profit du Rassemblement national. Philippe. Il y a des taxes partout, les Républicains ils font pas d'efforts, ils pensent qu'à eux. Donc tout pour les riches, rien pour les pauvres. Donc c'est un peu logique que les Républicains qui se cassent la goule. Vous trouvez que c'est plus un parti populaire ? Pour moi non. Ni chômage, ni insécurité, ni problème migratoire ici. Et pourtant, le Rassemblement national fait un carton. La première place avec 32% des voix. Anne. Le ras-le-bol des migrants, tout ce qui est problème d'attentats, ça joue beaucoup. Même si nous, on est dans une zone privilégiée de ce côté-là, je pense que ça fait un petit peu peur à tout le monde. La Vendée s'est révoltée un petit peu contre tout ça parce qu'on n'est pas écouté. Je pense que Bruno Retailleau, il n'est pas assez agressif contre tout ça. Pour la première fois, une sensation curieuse ici, cordon coupé entre les Vendéens et leur droite nourricière. Beauvoir-sur-Mer, François Coulon, Europe 1. Et on l'a dit, il a présidé ce département. Il est aujourd'hui sénateur de Vendée et patron du groupe Les Républicains au Sénat. Bruno Retailleau sera l'invité de Audrey Crespo-Marin à 8h15 dans quelques minutes. Et il a sans doute beaucoup de choses à dire pour la suite. Son parti est en situation de crise ouverte. Qu'a-t-il par exemple pensé du bureau politique d'hier soir ? Plusieurs responsables ont évoqué à haute voix un départ de Laurent Wauquiez. Ce dernier ne l'envisage pas et a proposé des états généraux, mais à la rentrée, beaucoup y voient une tentative pour gagner du temps. Il n'y a pas que les Républicains que ces élections ont désarçonné. La France insoumise aussi est en crise avec son score de 6,3%. Des voix s'élèvent contre Jean-Luc Mélenchon. La députée de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, remet en cause ce qu'elle appelle la stratégie du clash, ainsi que le clivage peuple-élite. Elle remet en cause la stratégie politique de la France insoumise. Et la vie politique, ce n'est pas seulement à Paris, c'est aussi à Bruxelles. Emmanuel Macron est à la manœuvre. Il a l'intention de placer des alliés à la tête des institutions. Avec nous, Isabelle Horry, depuis Bruxelles. Un sommet informel se déroule chez vous ce soir. La bataille pour la désignation du président de la Commission est lancée, Isabelle ? Oui, tellement lancé que Bruxelles ressemble aujourd'hui à un repère de conspirateurs. Des déjeuners, des tête-à-tête, des réunions à quelques-uns dans tous les coins du quartier européen. Chaque camp va se compter avant le dîner des 27 ce soir. D'un côté, il y a la droite européenne. Elle accapare le poste de président de la Commission depuis 15 ans. Elle le garderait bien 50 plus. Après tout, elle est encore arrivée en tête dimanche. Elle pousse son candidat, l'Allemand Manfred Weber. Pas question, réplique l'autre camp, les dirigeants de la gauche et du centre, dont Emmanuel Macron. Eux ont forgé une alliance de circonstances pour se débarrasser de l'Allemand. Mais pour ça, il faut amadouer Angela Merkel. Ça passe peut-être par le sacrifice d'un autre candidat officieux, celui-là, le Français Michel Barnier. Un Français et un Allemand à terre, match nul, ça remettrait les compteurs à zéro et la discussion pourrait vraiment commencer, pensent certains. En tout cas, les grandes manœuvres risquent de durer un peu, des semaines peut-être, en sachant qu'à Bruxelles, il y a une règle officieuse. Plus votre nom est cité, moins vous avez de chances de l'emporter.
Isabelle Horry, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Merci Isabelle. Et au Royaume-Uni, les résultats définitifs confirment la très large victoire du Brexit Party. Le mouvement europhobe de Nigel Farage a obtenu 31,6% des voix. Et parmi les enseignements de ce vote de dimanche, David, il y a la poussée des écologistes. Oui, le score de Yannick Jadot en France, par exemple, a marqué les esprits, 13,5%. Emmanuel Macron, on le sait, a demandé à son gouvernement d'accélérer les réformes, en particulier dans le domaine de l'écologie. Eh bien, la machine de Bercy, le ministère des Finances, s'est déjà mise en route. Information signée Emmanuel Dutheil. On peut parler d'un véritable branle-bas de combat à Bercy. Bruno Le Maire veut 10 fois plus que ce qui était prévu sur la transition écologique. Le bon score de Yannick Jadot prouve qu'il y a une aspiration, notamment des jeunes, pour aller plus vite et plus loin sur ce sujet, assure le ministre de l'économie. Alors ça ne va pas passer par le rétablissement de taxes. Il faut des dispositifs plus incitatifs, promet le ministre. Dès hier matin, il a réuni tout son cabinet pour les exhorter à accélérer sur ce sujet. Le message va être aussi passé d'ici quelques jours au directeur d'administration. Concrètement, Bercy veut aller plus loin, par exemple, sur la finance verte. Bercy veut aussi que les entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire soient des acteurs de la transition écologique. Une idée qui germe aussi, créer des indicateurs précis et fiables pour les banques les plus avancées dans les investissements verts, histoire de dire aux clients, privilégiez plutôt cet établissement qu'un autre car il est plus vertueux, histoire surtout aussi de tenter de rallier des électeurs. Et Emmanuel Dutheil, le chef du service France d'Europe 1, vous avez bien noté comme moi, Nikos, Oui. pas de nouvelles taxes. Pas de nouvelles taxes. Et c'est un sujet majeur d'égalité femmes-hommes et d'exclusion. Absolument, le gouvernement a décidé de lever le tabou sur les règles. Les femmes les plus pauvres en France ont bien souvent beaucoup de mal à acheter leur protection périodique, serviettes ou tampons. Une réunion est organisée ce matin par Marlène Schiappa. La ministre réfléchit à des dispositifs de gratuité. On ne mesure pas forcément la réalité et l'ampleur de ce problème. Écoutez Marine Creuset, qui est bénévole au sein de l'association Règles élémentaires. En France, on estime que ça représente entre 1,5 million et 2 millions de femmes. Donc vous en connaissez forcément une autour de vous qui a du mal chaque mois à se payer des protections périodiques. Les règles coûtent très cher. On estime qu'elles coûtent 20 000 € dans la vie d'une femme en protection périodique. C'est un véritable problème de santé. C'est-à-dire que bricoler des protections périodiques avec du papier journal, avec du papier toilette, ça peut engendrer un choc toxique. Deuxième conséquence, c'est évidemment un sentiment de honte et de rejet et de ne pas être à la hauteur de la situation. Et ce sentiment-là va engendrer énormément d'absentéisme à l'école, mais aussi de l'absentéisme au travail. Témoignage recueilli par Sébastien Rouxel pour Europe 1. Un décès sur 8 en France est dû au tabac qui cause cancer, maladies cardiovasculaires et respiratoires. Chiffre officiel publié aujourd'hui, 75 000 morts en tout en 2015. Le conseil d'administration de Renault a exprimé hier son intérêt pour le projet de rapprochement avec le groupe Fiat Chrysler. Oui, si l'accord aboutit, le groupe deviendrait le 3e constructeur mondial. Les syndicats français se disent attentifs à l'impact sur l'emploi, mais en Italie, les salariés de Fiat voient au contraire tout cela d'un bon œil. Reportage de notre envoyé spécial à Turin. La grille en fer forgé qui donne sur de vieux bâtiments de briques et des cheminées à l'arrêt a beau être toute défraîchie, les salariés de Fiat sortent avec le sourire. Laura et ses collègues viennent d'apprendre la nouvelle par leur direction. On ne peut plus vivre sur notre histoire. Le monde va dans la direction du développement, de l'internationalisation. Les fusions sont inévitables. Et nous ne pouvons pas être une usine italienne, seule en Italie. Sinon, on mourra un jour ou l'autre. L'usine de Mirafiori est un symbole de l'industrie italienne des années 30. Au fil du temps, la ville entoure le site. Fiat, c'est l'âme de Turin. Ricardo a même une expression pour ça. Turin est Fiat-centré. Sans cette marque, il n'y aurait pas de travail. Quand tu te balades ici, tu vois des modèles de Fiat que tu ne trouves nulle part ailleurs. Tu as l'impression que Fiat est la marque la plus vendue sur Terre. Et moi, quand je choisis une voiture, je prends une marque du groupe Fiat. Pourtant, dans la ville, aucun fan club, aucun restaurant dédié à la marque. Pas besoin de ce genre de pub. Les voitures Fiat sont bien plus que majoritaires dans les rues. Turin, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Et le ministre de l'économie français vient de s'exprimer à ce sujet. Bruno Le Maire exige, je cite, que cette éventuelle alliance n'entraîne aucune fermeture d'usine en France. 2 personnes, dont une écolière d'à peine 12 ans, ont été tuées, 16 autres blessés. C'est le bilan d'une attaque au couteau à Kawasaki, dans la banlieue sud de Tokyo, au Japon. Une femme d'une quarantaine d'années et 3 petites filles âgées de 6 ans souffrent aussi de graves blessures. Sport maintenant, retour en France avec nos joueurs qui commencent bien à Roland-Garros. Oui, les Français, il y a eu les remontées spectaculaires de Nicolas Mahut dimanche et de Pierre Hugerbert hier. Et puis les jeunes, Corentin Moutet, 20 ans, Diane Paris, 16 ans, ont eux aussi franchi le premier tour, de quoi enthousiasmer le public de la Porte d'Auteuil, Christophe Lamar.
Il casse moins de raquettes et parvient à dompter un caractère bien trempé. À 20 ans, Corentin Moutet est un diamant brut. Son jeu spectaculaire est un régal pour les yeux. Hier, il a franchi un tour et voilà le tennis français prêt à s'emballer. Le jeune homme fait semblant de ne pas entendre et reste étonnamment calme. Ça serait un peu stupide de le prendre comme un aboutissement parce que ça serait peu ambitieux, je pense. Me satisfaire d'un deuxième tour, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Diane Paris non plus ne s'arrête pas à ça, mais tout de même, franchir le premier tour à Roland-Garros à seulement 16 ans, c'est tout sauf anodin. L'adolescente en a bien conscience. C'est sûr, c'est assez incroyable ce qui se passe en ce moment et puis je suis très très heureux. Je peux pas être plus heureuse que ça en ce moment, de pouvoir gagner un premier tour du Grand Chelem, surtout pour une première fois. Donc je suis très contente. Corentin Moutet et Diane Paris le savent, ils incarnent la relève du tennis français. Ils réclament juste un peu de temps pour le prouver. Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Ne l'oubliez pas, à 8h35, le journal de Roland-Garros avec Corinne Boulou.